Baden-Powell, chef mondial des scouts. Il y a aujourd'hui dans le monde plus de 12 millions de scouts et plus de 6 millions de Girl Guides ou éclaireuses. Ce grand mouvement fut fondé par Lord Baden-Powell. Comment cela a-t-il commencé? Baden-Powell nous l'explique lui-même à l'aide de ses propres dessins. Tout a commencé en 1908, mais il y avait déjà longtemps que j'étais passionné de scoutisme. Quand j'étais écolier, j'aimais prendre au piège des lapins sauvages dans un petit bois qui était en principe interdit aux élèves de mon collège. C'est ainsi que j'appris à avancer en silence, à observer les pistes laissées par le gibier et à déchiffrer leur signification. Et pour ne pas être pris en flagrant délit par les maîtres, je grimpais sur le premier arbre recouvert de lierre venu et je m'installais à son sommet où j'étais invisible, car je me trouvais au-dessus de la ligne de vision de tous ceux qui me cherchaient. Pendant les vacances scolaires, il faisait de la voile et effectuait à pied de longues randonnées en compagnie de son frère aîné. Ces activités devaient développer encore davantage ses talents naturels d'éclaireur. Cette vieille photo le représente revêtu de l'uniforme des bataillons scolaires. N'ayant pas d'ambition précise quant à son avenir, il passa à l'âge de 19 ans l'examen d'entrée dans l'armée. L'armée reconnut très vite ses mérites et il fut presque immédiatement nommé sous-lieutenant au 13e hussards et envoyé rejoindre son régiment aux Indes. C'était la fin de l'année 1876. En 1884, son régiment fut envoyé au Natal, en Afrique du Sud, où les Boers menaçaient de créer de grandes difficultés. Baden-Powell, maintenant capitaine, fut envoyé à la recherche d'un passage dans les montagnes Drakensberg. Il se laissa pousser la barbe et se mit en route. Prétendant être journaliste, il obtint les renseignements demandés sans provoquer le moindre soupçon. Ce fut la première de ses aventures d'éclaireur, de nombreux autres allaient suivre. De retour au Natal en 1888, il prit part à la campagne contre Dinizulu. Ce dessin, exécuté par Baden-Powell, représente la place forte rocheuse où le chef rebelle se retrancha avant de déposer les armes. C'est Dinizulu qui lui donna un collier de boules de bois. 2 de ces boules, portées autour du cou, devaient devenir plus tard le signe distinctif du scout accompli. Il eut de nombreuses autres aventures pendant les 2 années qu'il passa dans divers pays méditerranéens en qualité d'officier de renseignement. Il se fit passer un jour pour un chasseur de papillons et put relever en toute tranquillité la position des canons à l'intérieur d'un fort. Les canons étaient représentés par les nervures des ailes des papillons. Ces nervures croisaient celles représentant la disposition du fort, indiquant ainsi la position des canons. En 1895, Baden-Powell, qui était maintenant commandant, fut envoyé au Ghana pour y lever des troupes et en prendre le commandement. Il s'agissait de pionniers et de scouts africains. Ce fut pendant l'expédition contre les Ashantis qu'il découvrit pour la première fois l'utilité du fameux bâton de 6 pieds, non seulement pour l'installation dans la brousse du télégraphe de campagne, mais aussi pour mesurer toutes sortes de choses. Ce fut au cours de cette même expédition qu'il porta pour la première fois le fameux chapeau à large bord. Bâton et chapeau devaient faire partie éventuellement de l'uniforme scout. En 1896, lors de la rébellion des Matabele, Baden-Powell était de nouveau en service actif. Ici, il observe un engagement en compagnie de Herbert Plummer, qui fut son collaborateur au cours des premières années du scoutisme. Pendant cette campagne, Baden-Powell effectua seul de nombreuses reconnaissances pour découvrir l'importance et la disposition des forces rebelles. Voici comment il se déguisait pour entreprendre ces reconnaissances. Il porte le foulard qui plus tard allait faire partie de l'uniforme scout. Il démontra qu'il était le plus extraordinaire éclaireur de l'armée britannique. La Kundu Horn fut l'un des trophées qu'il rapporta de cette campagne. En récompense de ses exploits dans le pays Matabele, le commandant Baden-Powell fut promu colonel à l'âge de 40 ans et envoyé à Meerut, aux Indes.
C'est pendant cette période de service Je commençais à enseigner les ruses de l'éclaireur aux jeunes soldats de mon régiment et cette innovation remporta tout de suite le plus grand succès. Les hommes aimaient tout particulièrement ce genre d'entraînement et ces classes devinrent particulièrement populaires. il eut l'idée de décerner un badge ou brevet de spécialité pour récompenser l'acquisition de connaissances diverses. Il appela ce dessin « Fier d'avoir un badge ». C'est pendant un congé, en 1899, que j'écrivis un petit livre intitulé « ABC du scoutisme à l'usage des soldats ». J'y expliquais comment suivre une piste et comment déchiffrer tous les renseignements qu'elle pouvait donner. Les épreuves de ce livre furent corrigées dans une petite ville d'Afrique du Sud nommée Bafokeng. Baden-Powell y avait été envoyé en 1899 pour prendre le commandement de la garnison au début de la guerre des Boers. Mafeking est une petite ville marchande à côté de la ligne du chemin de fer. Nous n'avions qu'un millier d'hommes de troupes entraînés à la hâte, 3000 habitants que nous avions armés pour la défense de la ville et environ 600 femmes et enfants européens. La ville était entourée par 9000 Boers. Il nous fallait donc donner l'impression que notre garnison était très forte et très dangereuse. Tout cet épisode a été un véritable bluff du commencement jusqu'à la fin. Par exemple, nous avions fabriqué une sorte de mégaphone et pour que l'ennemi ne puisse pas se reposer la nuit, nous avions recours à la ruse suivante. À voix basse, mais à l'aide du mégaphone, un officier adjurait ses hommes d'avancer en silence. « Sergent John, disait-il, prenez le commandement de l'aile gauche. Baïonnette au canon, etc., etc., jusqu'à ce qu'une volée de mitraille nous indique que l'ennemi était réveillé et que leurs troupes allaient se tenir sur le pied de guerre pendant tout le reste de la nuit. S'il avait attaqué de nuit, l'ennemi aurait probablement enlevé la place. Aussi, pour les en dissuader, nous avons eu recours aux projecteurs. Un bluff, ça aussi, car nous n'en avions qu'un seul que nous avions fabriqué avec une vieille boîte de biscuits dans laquelle nous avions placé une lampe de fort voltage. Dès que nous l'avions fait fonctionner dans un secteur, nous le transportions dans un autre secteur le plus rapidement possible pour donner l'impression que toute attaque de nuit serait prise dans les feux croisés de nombreux projecteurs. C'est à Mafeking que Baden-Powell s'intéressa pour la première fois à l'entraînement des jeunes garçons. Mon chef d'état-major réunit tous les jeunes garçons de la ville et les incorpora dans un corps de cadets chargé de transmettre les ordres et les messages divers. Il remplaçait les soldats qui pouvaient rejoindre la ligne de feu. Nous découvrîmes ainsi que si on leur fait confiance et si on compte sur eux, les jeunes sont tout aussi capables que des hommes mûrs. En 1900, Baden-Powell fut nommé général de brigade et on lui donna la mission de lever et d'entraîner la gendarmerie sud-africaine. En 1903, à l'âge de 43 ans, il fut nommé inspecteur général de la cavalerie. De retour en Angleterre, il découvrit que son livre « Aids to Scouting », ABC du scoutisme, était utilisé pour l'éducation des jeunes garçons. On lui demanda s'il lui serait possible de modifier son livre pour qu'il s'adresse davantage aux jeunes garçons et non plus uniquement aux soldats. Baden-Powell fut très intéressé par cette idée, mais décida avant tout de se livrer à une expérience. En 1907, à Brownsea Island, je réunis une quarantaine de garçons de tous les milieux. Certains venaient de Eton et de Harrow, et d'autres des quartiers populeux de l'East End de Londres. Il y avait des fils d'agriculteurs et des employés de magasins. Ils allaient vivre tous ensemble dans un camp. Je voulais voir jusqu'à quel point cette idée allait intéresser ces différents groupes de garçons. Nous leur avons enseigné à camper, cuisiner, à observer et à tirer profit de leurs observations. Nous leur avons enseigné aussi à travailler le bois, nous leur avons enseigné le secourisme et toutes sortes de choses utiles de ce genre. Le camp dura 12 jours, à la fin desquels les résultats obtenus en quelques jours seulement prouvaient les possibilités immenses qu'offrait le scoutisme pour la formation du caractère des jeunes. Aussi, je me mis immédiatement au travail et je rédigeai le manuel intitulé « Le scoutisme pour les garçons ». Ce manuel, au prix de 4 pence l'exemplaire. Avant même que tous les fascicules aient été publiés, je commençais à recevoir des lettres de jeunes garçons enthousiastes.
des garçons n'appartenant ni à la brigade scolaire, ni à d'autres organisations similaires. Ils m'expliquaient comment ils avaient commencé à former leur propre patrouille et leur propre troupe, et comment ils avaient trouvé des adultes prêts à jouer le rôle de chef de troupe. Le scoutisme était né de lui-même. En 1909, le général Baden-Powell fut fait chevalier en reconnaissance de ses prouesses militaires. Mais tellement de garçons s'enrôlaient dans le mouvement scout qu'il quitta l'armée en 1910 pour pouvoir se consacrer entièrement à ce nouveau mouvement. Très vite, il inspectait des rassemblements de jeunes dans tout le pays. La première bande animée, Le Représentant, fut enregistrée en 1911. Mais les jeunes filles voulaient elles aussi suivre l'exemple de leurs frères, et c'est ainsi que furent créés les Girls Guides. C'est aussi en 1911 que le roi George V passa en revue un rassemblement de 26 000 scouts. La famille royale comprenait toute l'importance de ce nouveau mouvement qui s'étendait rapidement à de nombreux autres pays. En 1912, Sir Robert Baden-Powell commençait la première de ses nombreuses tournées dans le monde. C'est au cours de cette tournée qu'il rencontra Miss Olive Sinclair Soames. Ils devaient se marier la même année. Cette voiture lui fut offerte par les scouts en guise de cadeau de mariage. Lady Baden-Powell allait seconder son mari dont la tâche était de plus en plus écrasante. Au début de la Première Guerre mondiale, les scouts britanniques rendirent de très grands services à leur pays. Ils aidèrent à rentrer les moissons. Ils furent chargés de la surveillance des côtes et accomplirent de nombreuses autres tâches très importantes. Le premier événement marquant, après la guerre, fut l'inauguration en 1919 de Gilwell Park, qui allait être un terrain de camping permanent pour garçons et un centre d'entraînement pour les chefs scouts. C'est à Olympia, à Londres, en 1920, qu'eut lieu le premier jamboree mondial. Les scouts étaient venus de nombreux pays étrangers pour y participer. Le contingent d'outre-mer fut passé en revue par le roi George V en personne devant le palais de Buckingham. C'est au cours de ce jamboree que Baden-Powell fut proclamé chef mondial des scouts. Heather et Peter, les deux enfants de Baden-Powell, prenaient également part à ce jamboree. Le deuxième jamboree mondial eut lieu au Danemark, 4 ans plus tard. Il réunissait des scouts de 33 pays. Le chef scout avait déjà la réputation d'amener toujours la pluie avec lui. Et il n'y eut pas d'exception à cette occasion. Le mouvement continuait à croître et à prendre de l'ampleur, et Baden-Powell s'accordait très peu de repos. Il assista à d'innombrables rassemblements et conférences dans de nombreux pays du monde. L'année suivante, plus de 50 000 scouts assistèrent au jamboree de Birkenhead. Le mouvement avait atteint l'âge adulte. Le duc de Windsor, qui était alors prince de Galles, se trouvait aux côtés de Baden-Powell. C'est pendant ce rassemblement qu'on annonça publiquement que le roi George V l'avait élevé à la pairie. Après quoi, le nouveau prince s'adressa aux garçons. Je souhaite la bienvenue aux Boy Scouts qui sont venus de leur pays lointain pour fêter les 21 ans du mouvement scout. Cette assemblée est unique. Elle se compose de jeunes de toutes les grandes nations du monde et je leur demande de ne pas oublier que la paix du monde dans l'avenir dépend surtout de la jeune génération. Them to remember that it is chiefly upon the coming generation that the future peace of the world depends. And may I have this opportunity of congratulating you, Chief Scout, on the honor that has been conferred on you by His Majesty. Il prit le titre de Lord Baden-Powell de Gilwell. En 1930, à l'âge de 73 ans, il assistait au rallye de Londres. Vous êtes venu de très loin pour me rencontrer et je vous en suis reconnaissant. Je suis particulièrement ravi que pour une fois, la pluie ne soit pas de la partie. Je vous remercie tous du fond du cœur d'être venus. Bonne chance à tous.
En 1931, Lord et Lady Baden-Powell commençaient un nouveau tour du monde. En Nouvelle-Zélande, ils se recueillirent devant la statue de Scott, l'explorateur de l'Antarctique. De Nouvelle-Zélande, ils se rendirent en Australie, où ils assistèrent à un jamboree à Sydney. Et maintenant, je vais vous demander de vous rappeler votre promesse et d'y penser comme vous n'y avez jamais pensé jusqu'ici. Vous avez promis, sur mon honneur, je jure de faire de mon mieux pour observer la loi scout. Êtes-vous prêt à faire de votre mieux? To do my duty to God and to the King and to obey the Scout law. Will you do your best? Answer me. Et qu'il se trouve en Australie ou dans d'autres pays, il était toujours accueilli avec un extraordinaire enthousiasme et avec une affection touchante à l'idolâtrie. Mais cela n'eut jamais le moindre effet sur lui. Le 4e jamboree mondial eut lieu en Hongrie en 1933. Baden-Powell assistait à cheval à la parade. Cette photo fut prise à bord d'un bateau pendant une visite en Scandinavie vers la fin de la même année, 1933. En 1934, le chef scout portait une fois de plus pour un grand tour du monde. Entreprise formidable pour un homme de 77 ans. Je vais visiter des terres britanniques situées de l'autre côté du monde et je veux transmettre tous vos bons voeux à vos camarades scouts qui vivent dans ces pays lointains parce qu'ils sont pareils à vous, tout aussi joyeux et loyaux envers leur pays. Aussi, je suis sûr que vous serez contents si je leur transmets un message fraternel de votre part. From you all here. À Stockholm, en 1935, avait lieu l'Assemblée mondiale des éclaireurs. Baden-Powell était persuadé qu'il devait y assister pour encourager ces jeunes hommes à faire de la fraternité scout quelque chose de plus qu'une simple phrase. En 1937, Lord Baden-Powell retournait une fois de plus aux Indes pour le premier jamboree exclusivement indien. Le chef scout fut enchanté par cette démonstration d'unité au sein du mouvement indien. Au château de Windsor, en 1937, il assistait à la messe annuelle des scouts le 23 avril, à l'occasion de la fête de Saint-Georges, patron de l'Angleterre. Avant la messe, la famille royale s'entretint familièrement avec les scouts présents et Baden-Powell s'entretint avec la reine. Il fêta son 80e anniversaire en 1937. Voici un extrait d'un enregistrement qu'il fit à cette occasion. Scout, mes frères, j'ai 80 ans, mais je me sens presque aussi jeune que beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite d'avoir une existence aussi longue et aussi joyeuse que la mienne. C'est possible si vous vous efforcez sans cesse de rester en bonne condition physique et si vous vous efforcez d'aider les autres. Vous verrez qu'en rendant les autres heureux, on éprouve soi-même une immense satisfaction. J'ai toujours essayé d'être fidèle au serment et à la loi scout dans toutes mes actions. Si vous faites cela, votre vie sera un succès et vous serez pleinement heureux. Le premier jamboree mondial qui eut lieu en Hollande en 1937 fut la dernière grande manifestation à laquelle il assista au cours de sa longue existence. Chacun se rendait compte que ces jours touchaient à leur fin. La dernière phrase de son discours, « Et maintenant, adieu, que Dieu vous bénisse tous », était empreinte d'une profonde affection que ressentirent tous ceux qui étaient présents. Le poids des années commençait à se faire sentir. Au cours de l'automne 1938, il quitta l'Angleterre pour aller s'installer au Kenya, dont le climat, beaucoup plus chaud, lui convenait mieux.
Au Kenya, il passa quelque temps à Treetops, dans la cabane bâtie au sommet des arbres, où l'on est admirablement placé pour étudier les oiseaux et le gibier sauvage. Même à cet âge avancé, il montait encore parfois à cheval. Et il passa paisiblement ces dernières années dans sa nouvelle demeure de Nyeri. Ici, nous le voyons jouer avec l'un de ses petits-enfants. Vers la fin de sa vie, il devait dire « Je suis content de laisser le scoutisme entre les mains des jeunes enthousiastes et énergiques ». Lord Baden-Powell of Gilwell s'éteignit paisiblement à Nyeri le 8 janvier 1941. Des soldats et des scouts de son ancien régiment l'escortèrent jusqu'à sa dernière demeure. Il repose à Nyeri, au pied du mont Kenya. Mais son esprit vit toujours dans le cœur de millions de jeunes garçons et filles de toute race qui appartiennent au grand mouvement qu'il a fondé. Écoutons maintenant le message qu'il adressa en 1934. Les alliances et les traités des politiciens sont des choses excellentes, mais ils ne peuvent garantir la paix du monde si les jeunes ne la désirent pas eux-mêmes de tout leur cœur. C'est pourquoi nous faisons notre possible pour donner aux jeunes cet esprit d'amitié et de camaraderie qui est la seule vraie fondation sur laquelle on puisse établir une paix mondiale. Ces paroles sont aussi justes aujourd'hui. Si nous ne les oublions pas, si nous nous efforçons de les mettre en pratique, rien ne saurait mieux servir la mémoire de Robert Baden-Powell, le chef des scouts du monde. Je vous souhaite à tous une existence longue et joyeuse et beaucoup de bons campings. Adieu.